Bonjour, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Servantes et serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, j'étais en train de... J'ai vu un post sur Facebook. C'était le pasteur Marcel Tounassi. Quelqu'un qui avait posté sa photo. Il était avec ses enfants et sa femme. Et parmi ses enfants, il y a au moins deux qui sont albinos. Et il y a l'autre qui portait des lunettes. Et sur le commentaire, j'ai lu quelqu'un qui a dit que comment un homme de Dieu qui parle avec Dieu peut avoir des enfants albinos, peut avoir des enfants qui souffrent de myopie, qui ont un problème de vue, qui portent des lunettes. Pourquoi Dieu ne les guérit pas? Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai pas voulu me taire parce que on doit se défendre. C'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Et j'ai dit à la personne que si vraiment tu lisais ta Bible, tu n'allais pas faire un tel commentaire. Si vraiment tu connaissais les Écritures, tu n'allais même pas faire un tel commentaire. Parce que, bien aimé, les esprits ne meurent pas. Les esprits vont être anéantis, mes excuses, après le jugement du trône blanc. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, vous allez vous rendre compte que les esprits qui ont agi au temps de Moïse, qui ont agi dans Corée et Dathan, qui ont agi dans Juda, qui ont agi dans le passé, les esprits changent seulement de corps. Lorsque le corps qu'ils étaient en train d'utiliser meurt, ils vont dans un autre corps qui est disponible pour continuer à manifester leur caractère et faire leur travail. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, vous vous souvenez ce que ces soldats lui ont dit. Il dit, celui qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même? Il dit, sauve-toi et nous te croirons. Vous voyez, c'est la même chose que beaucoup des hommes de Dieu souffrent aujourd'hui. Ce sont les mêmes scénarios qui se passent aujourd'hui. Et cela m'a amené dans beaucoup des Écritures. Et de ce fait-là, j'ai voulu faire une petite exhortation. Peut-être qu'il y a un croyant qui a aussi cette mentalité. Il y a cette mentalité. Pourquoi l'homme de Dieu a des problèmes? Pourquoi l'homme de Dieu est stérile? Pourquoi l'homme de Dieu passe des moments difficiles? Et pourtant, il parle avec Dieu. Et pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, je vais vous donner quelques exemples bibliques qui prouvent que ce que ton pasteur traverse là, cette déficience que tu vois dans la vie de ton pasteur, ce n'est pas le seul qui traverse cela. Et il y a une raison pour laquelle Dieu permet ces choses-là dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Le don est là. L'appel est là. L'onction est là. Mais Dieu laisse parfois extrêmement certaines anomalies. Pourquoi? C'est pour rappeler à l'homme de Dieu, c'est Dieu qui fait le travail. Il y a une différence entre le don et l'homme. Dieu descend par son esprit et où le don, il fait son travail. C'est Dieu qui fait le travail dans son serviteur. Et parfois des gens, parce qu'ils sont tellement loin, ils ont tellement de révélations, de peur que cette personne commence à se glorifier, parce qu'on est encore dans ce corps humain. On est encore dans cette chair. La nature de la chair, on n'est pas racheté à 100%. La rédemption n'est pas totale. La rédemption est seulement partielle, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Dieu élève un homme de Dieu tellement haut, il laisse parfois certains défauts dans la vie d'un homme de Dieu pour qu'il se rappelle qu'il est un humain. Il n'est pas égal à Dieu. Ce n'est pas lui qui fait l'œuvre, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. On prend l'exemple de Moïse, d'Abraham. Commençons par Abraham, dans Genèse chapitre 20. Et vous allez tous être d'accord avec moi, surtout pour les lecteurs de la Bible, que Abraham était un prophète. Alléluia. Pourquoi vous dire, frère Francis, non, Abraham n'était pas. Abraham était un prophète. La Bible le dit, Abraham était un prophète. Lorsqu'il arrive, je crois que c'est chez Abimelech, qui prend la femme d'Abraham, parce qu'elle était tellement belle, et qui veut la prendre pour sa femme, Dieu apparaît à Abimelech et lui dit, ne touche pas à la femme de cette femme-là, parce qu'elle a un mari. C'est la femme de mon prophète. Vous voyez, Abraham était un prophète. Mais Abraham avait un problème de stérilité. Abraham, pendant des années,
au moins plus de 20 ans, à 25 ans, Abraham avait un problème de stérilité. Mais vous allez voir que dans Genèse chapitre 20, lorsque Dieu veut punir Abimelech et sa nation, la Bible dit qu'ils furent frappés de stérilité. Abimelech, ses servantes, presque son royaume était frappé de stérilité. Et Dieu dit à Abraham que c'est lui qui va prier pour que Abimelech et toutes ses servantes puissent de nouveau avoir des enfants, pour que la stérilité cesse dans la vie de ce royaume-là. Et pourtant, Abraham lui-même, il avait le même problème. Mais Dieu a permis qu'Abraham prie pour Abimelech pour que la stérilité cesse dans cette ville-là, dans ce pays-là. Mais Abraham lui-même avait le même problème. Mais pourquoi Abraham, qui avait ce don, ce don de guérison, ne pouvait pas prier pour lui-même? Vous voyez bien le Seigneur. Mais Abraham a continué à être stérile. Mais pourtant, il a prié pour quelqu'un qui avait la stérilité et la personne a été guérie. Et la personne s'est rétablie. Vous allez lisez dans Genèse chapitre 20. La Bible dit que lorsqu'Abraham a prié pour Abimelech et son royaume, et ils ont enfanté, ils ont eu des enfants, mais Abraham lui-même continue à être stérile. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, parfois, si tu ne peux enseigner, cela peut être une pierre d'achoppement pour bénéficier du don que Dieu a mis dans l'homme de Dieu. Parce que lorsque tu viens à l'homme de Dieu, que tu vois certaines anomalies que Dieu a laissées exposées dans la vie de l'homme de Dieu, tu dis, comment lui va prier pour moi? Lui-même, il ne peut pas avoir des enfants. Comment lui va prier pour moi? Lui-même, il a des problèmes. Lui-même, il ne travaille même pas. Comment il va me donner le travail? Lui-même, il n'a pas d'argent. Comment il va prier pour... Non, bien aimé. Cette personne, c'est le don que Dieu utilise. Dieu passe par cette personne-là. Ne laissons pas les anomalies qui sont de la vie d'un homme de Dieu vous empêcher de bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans cette personne-là. Abraham, qui avait un problème de stérilité, a pu prier pour une personne qui avait un problème de stérilité et cette personne a été guérie, mais Abraham continue à avoir le même problème. Si nous prenons l'exemple de Joseph, nous avons aussi le même scénario. Joseph, il aide les gens à sortir de la prison, mais lui-même, il continue à être en prison. Et lorsqu'on parle de stérilité, lorsqu'on parle de prison, ce sont des situations qui minent nos vies, ce sont des problèmes qui minent nos vies. Même le Seigneur. Donc l'homme de Dieu a la capacité de prier pour toi. Même si lui-même, il a un problème qu'il ne peut pas gérer, qu'il ne peut pas résoudre, mais Dieu peut toujours l'utiliser pour résoudre le même problème qu'une brebis est en train de souffrir. Pourquoi? Dieu seul sait pourquoi il a mis cette anomalie, il a mis cette charge dans la vie de son serviteur. Nous ne devons pas nous limiter à cette chose-là qui va nous empêcher à bénéficier de la grâce de Dieu dans la vie de cet homme-là. Et si on prend même l'exemple de l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, vous voyez, l'apôtre Paul, lorsqu'on prenait des linges qui touchaient son corps, les gens étaient ressuscités. Les morts ressuscités, l'apôtre Paul a fait des grandes choses par la grâce de Dieu. Les morts étaient ressuscités, les malades guéris, sa main ne pouvait même pas être brûlée par le feu, le serpent ne pouvait même pas le mordre. Mais bien aimé, l'apôtre Paul avait un problème. La Bible dit qu'il avait comme une brosse. Il a prié, il a prié, il a prié. Mais Dieu ne l'a jamais exaucé. Si c'était toi et moi, on arrive devant l'apôtre Paul, on voit qu'il lui-même il est malade. Est-ce que tu vas avoir ce courage-là de demander à l'apôtre Paul de prier pour toi? Pourquoi? Parce que tu vas voir cette anomalie. Et ce qui empêche à beaucoup de frères et de sœurs de ne pas bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans certains serviteurs de Dieu. Et ce que j'ai dit à cette personne sur les réseaux sociaux, si tu regardes à ce que Dieu a laissé arriver dans la vie de l'homme de Dieu, les enfants albinos, la myopie ou bien le problème des yeux, les enfants qui portent des lunettes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Des fois, Dieu laisse ces choses-là pour que cet homme continue toujours à se rappeler que je suis un homme. Ce n'est pas moi qui fais l'œuvre, ce n'est pas moi qui guéris les malades, mais c'est Dieu au travers de moi qui guérit les malades. Donc cela amène parfois à l'homme de Dieu à ne pas se glorifier. Cela amène le serviteur de Dieu à être humble, à donner la place et la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui fait son œuvre au travers de son serviteur. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, bien aimé le Seigneur, cette petite exhortation que j'ai eu à cœur, que j'ai voulu faire aux enfants de Dieu. Vous allez voir des cas comme ça, bien aimé le Seigneur. Tu arrives chez le pasteur a un enfant qui est comme Yeza, Kizengi.
Et cela va frapper ta foi, va même affecter ta foi. Ah, je vais prier pour mon enfant, mais le gars, son propre enfant est malade. Vous voyez, ce sont des choses. Mais quand tu as enseigné, quand tu as déjà écouté les témoignages, les choses que Dieu a faites dans la vie de cet homme de Dieu-là, tu vas avoir foi dans ce serviteur-là. Parce que ce n'est pas le serviteur qui fait l'œuvre, mais c'est Dieu au travers de son serviteur qui fait l'œuvre. C'est Dieu au travers de son serviteur qui va te guérir. C'est Dieu au travers de son serviteur qui va résoudre ton problème. Bien que l'homme de Dieu ait des défauts, bien que l'homme de Dieu ait des complications, bien que l'homme de Dieu ait des problèmes, cela n'empêche pas Dieu de continuer à l'utiliser. Je répète que cela n'empêche pas Dieu à continuer à l'utiliser. Lorsque Dieu veut t'aider, veut que tu t'en sors dans une situation, il va prendre un vase. Dieu travaille au travers des hommes. Lorsque Corneille a reçu la visitation de l'ange, que Dieu a voulu sauver lui et sa famille, Dieu a utilisé Pierre. Vous voyez, donc Dieu, lorsque Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël, qu'ils étaient en Égypte, il a utilisé Moïse. Pourtant, Dieu vous pouvait partir lui-même, mais il avait besoin d'un avatar, il avait besoin d'un vase, il avait besoin d'un instrument. Mais ces instruments parfois ont des défauts, ces instruments parfois ont des problèmes, mais nous devons aller au-delà de ce que les yeux charnels peuvent voir, mais voir le don de Dieu qui opère dans le ministère de cette personne-là. J'invite les gens à lire Genèse chapitre 20. Vous allez comprendre, bien-aimés, ce que Dieu a voulu nous enseigner au travers de la vie d'Abraham. Lisez, je crois, 2 Corinthiens, je ne me trompe pas. Je vais poster l'écriture là où l'apôtre Paul qui prie à Dieu, Dieu dit ma grâce te suffit. Je n'enlève pas ce problème-là. Le problème reste là. Pourquoi? Parce qu'à cause de la multitude de révélations qu'il a eues, cela pouvait pousser l'homme de Dieu à se glorifier, à penser qu'il est égal à Dieu. Et des fois, qu'est-ce que Dieu fait? Il pousse à l'homme de Dieu ne pas vivre longtemps. Il regardait comme l'homme de Dieu, William Branham. À cause de la multitude, de la dimension que Dieu lui a amenée, Dieu l'a retiré très tôt. Il est mort à l'âge de 56 ans. Il n'a même pas atteint 60 ans. Et vous voyez, donc, nous devons avoir vraiment la révélation. Comme disait l'homme de Dieu la dernière fois, une personne édifiée ne peut pas être bouleversée par un échec. Parce que tu es édifié, il comprend pourquoi certaines choses arrivent. Et c'est ce que je voulais ce matin apporter à l'attention des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu peut utiliser un serviteur puissamment, mais ce serviteur peut être toujours malade. Dieu peut utiliser un serviteur puissamment, mais sa femme peut être stérile. Dieu peut utiliser un serviteur puissamment, mais ses enfants sont malades. Cela n'empêche pas à Dieu de continuer d'utiliser son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.